Alors, on va commencer avec vous, comme chaque jour, par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé? Qui a gagné le match? Alors rien n'arrête le docteur Murphy, puisqu'une fois encore c'est TF1 qui a gagné le match, avec de nouveaux épisodes de la saison 2 inédite de la série médicale américaine Good Doctor, avec Freddie Highmore. 4 200 000 téléspectateurs ont passé la soirée devant la une, c'est 20% du public, et c'est en très légère hausse sur une semaine. France 2 est en deuxième position, grâce à sa série policière française Alex Hugo, avec Samuel Le Bihan. 3 200 000 personnes ont suivi l'épisode de la soirée, 15% du public, et c'est un très bon score puisque c'était une rediffusion. La troisième place de la soirée revient à M6 qui décroche une médaille de bronze, ou plutôt une médaille de sucre, la 6 qui proposait un épisode, le 6e. Mais oui, on l'a deviné. Du meilleur pâtissier, le fameux. Le sucre, pâtisserie, humour. Voilà, son concours de gâteaux avec Julia Vignali. Et cette spéciale montagne a permis à M6 de prendre de l'altitude, puisque 2 300 000 Français ont passé la soirée en cuisine avec Mercotte, et c'est 12% du public, c'est un score stable sur une semaine. En quatrième place, au pied du podium, on retrouve France 3, la 3 qui proposait assez fidèle un nouveau numéro de la carte au trésor, son jeu culte animé par Cyril Ferraud, que vous receviez d'ailleurs la semaine dernière. Cyril Ferraud qui, depuis son hélicoptère, emmenait les téléspectateurs de la 3 en Seine-Maritime. 1 800 000 personnes, 9% du public ont passé la soirée devant France 3. C'est un score là aussi tout à fait stable sur une semaine. Du côté des autres chaînes, 2 chiffres à vous signaler. Un carton, encore une fois, pour Arte, encore une fois, avec du cinéma. C'était Lady Chatterley et 1 400 000 personnes. 7,4% du public ont passé la soirée devant la chaîne franco-allemande. Et un bon score aussi pour France 5 avec le lancement du Doc Stupéfiant présenté par Léa Salamé que vous receviez hier dans ce studio. Tout premier numéro consacré à l'art du bordel. 1 million de téléspectateurs, 4,4% du public. Pour une émission culturelle, c'est un très bon score. Environ 1 million pour un documentaire, c'est un très très bon score, vraiment. C'est pas la médaille en chocolat. On en parlait déjà hier, lundi, l'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews avait permis à la chaîne de tripler son audience à 19h. Qu'en a-t-il été pour la deuxième mardi soir, Pierre? Oui, lundi soir, Face à l'info, la nouvelle émission animée par Christine Kelly et dans laquelle Éric Zemmour est le principal débatteur avait été suivie par plus de 250 000 personnes. Un niveau bien plus élevé que les 80 000 téléspectateurs que la chaîne rassemblait en moyenne depuis la rentrée à cet horaire et qui avait permis à CNews de devancer LCI. Alors mardi, le deuxième numéro de Face à l'info n'a pas réitéré la performance puisque l'émission a été suivie par 142 000 Français. Par rapport à la veille, CNews a donc essuyé une perte de 111 000 téléspectateurs, soit 44% de son audience. Au même moment, Ruth Elkrief sur BFM TV était large leader des chaînes info avec près de 250 000 habitués. Sur LCI, David Pujadas est même repassé juste devant l'émission d'Éric Zemmour, mais là, l'écart entre les deux est vraiment d'à peine quelques milliers, donc il n'est pas significatif du tout. Il est encore bien trop tôt pour tirer une quelconque conclusion. Si la baisse d'audience est significative, le score de l'émission de mardi reste près de 2 fois supérieur à la moyenne de CNews à cet horaire depuis la rentrée. Et il faut noter aussi qu'entre CNews, LCI et BFM TV est la seule chaîne qui propose une page de publicité entre 19h et 20h. Merci beaucoup, Pierre. À demain.